Bonjour à vous, j'espère que ça va. Alors, je fais cette vidéo pour vous, comment on peut dire ça, approfondir les cartes du Mathes. Donc, je prends un jeu nouveau ici. Je remercie toutes les personnes qui prennent mes jeux depuis des années, vraiment du fond du cœur. Alors, j'avoue que le Mathes, je pense que ça reste un de mes jeux préférés. Je sais pas, il a une énergie, il a quelque chose qui fait que non seulement il est facile de lecture, mais il a un petit truc en plus. Donc, ceux qui ont acheté la première version, il y avait un livret. La deuxième version ici, elle est un petit peu plus petite. Donc voilà pourquoi je l'ai mise ici aussi dans un pochon. Le jeu est moins cher et à 20 euros, c'est pour ça qu'il n'y a pas de boîte. Il y a néanmoins les significations, mais on va approfondir ici avec la première carte qui est l'énergie de la porte. La porte, c'est un commencement, un nouveau départ, une opportunité, ça peut être un contrat, une signature, ça peut être une rencontre, un nouvel état d'esprit. Voilà comment on peut voir l'énergie de la porte, quelque chose qui commence, un nouveau cap dans sa vie ici. Alors, on va avoir l'énergie de la paix, sérénité, libération. On peut avoir aussi une amélioration dans la vie par rapport à une situation. Ça peut aussi être un message des défunts. C'est bête à dire, hein, mais la colombe, symbole de... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais moi, à chaque fois, ça me fait penser à un message d'un défunt. J'en parle souvent dans des vidéos lorsqu'elle ressort, cette carte ici. Un sentiment de paix, c'est aussi le bien-être intérieur. C'est quelque chose que l'on peut aussi travailler ici. Ça peut être une énergie d'attente, malgré tout, vis-à-vis de... Alors, comment on peut dire ça, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, mais qui est prise avec une forme de détachement, comme si on lâchait prise. Alors, je reprends. On va voir la tierce, c'est une carte qui peut être un petit peu dure à interpréter, soit c'est une autre personne, une autre situation. L'énergie 3, ça nous parle aussi d'ouverture. Alors d'ailleurs, je l'ai écrit dans les mots-clés, ouverture d'esprit, prise de conscience. C'est pas évident. Après, à la fin des significations, je vais vous montrer un exemple de tirage et je prendrai aussi des cartes difficiles d'interprétation parce que vous allez voir, c'est pas si dur que ça. Donc, le travail pour l'énergie 4, qui nous parle ici du côté professionnel, mais aussi la manière de vous investir, d'avancer ici. S'investir, investir, entreprendre des choses. C'est les efforts que vous allez fournir dans une situation. On va avoir l'énergie de la santé, simplement, hein, c'est écrit, des racines, hein, on voit les racines dans le pot. Donc les racines, c'est quoi? C'est aussi les schémas. Ça peut être aussi les racines familiales ici. C'est tout ce qui est ancré depuis un moment. Et puis, on parle aussi de psyché, donc psyché, psychologie, ce genre de choses-là. On va avoir l'argent, qui nous parle d'abondance, de finances, du domaine financier, des sous, des pépettes. Ça nous parle aussi de vos ressources et de vos capacités. Ce sont des cartes qui sont simples à lire. Le silence, ce qui n'est pas dit, ou peut-être le mensonge, ce que l'on cache ou ce qu'on ose dire. Et dans le silence, il y a aussi l'idée de se taire, de ne pas dire, peut-être pour se préserver, se protéger. Voilà, c'est possible aussi. Le silence, c'est ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas montré, ce qui n'est pas visible. C'est ce qu'on retient de dire aussi. Partir, avancer. On peut dire aussi que dans cette carte-là, on a une énergie de... on lâche quelque chose. C'est un petit peu le 8 de coupe du tarot en fait. Hein. Les personnes qui prennent mes jeux savent qu'il y a toujours un lien derrière, soit avec le petit nœud normand, soit avec le tarot. Ce sont des oracles qui sont déguisés finalement. Alors partir, c'est avancer sur une meilleure situation et laisser derrière soi des choses désagréables. Partir, s'en aller, lâcher prise, laisser derrière soi. Le message, la communication, les démarches administratives, les paroles, les mots, simplement, c'est très simple, hein, les nouvelles,
les choses que vous apprenez. La lumière, c'est l'amélioration dans une situation, c'est le soleil en fait. C'est la reconnaissance, la visibilité. C'est aussi l'idée de déclic, de conscientisation. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? Ça peut être une idée et ça représente effectivement l'idée de l'été. Alors vous avez ici dans le jeu les saisons qui seront indiquées avec les mots en bleu. La chance, l'opportunité, le bien-être, le bonheur, l'épanouissement ici. La tornade, elle représente l'automne. Alors comment on fait pour retenir l'automne? Ben, il y a beaucoup d'orages en automne, fin d'été, automne. La tornade, c'est le vent, ça souffle. Donc voilà, pour mémoriser la période de l'automne. La tornade, c'est un petit peu cette notion de blocage, de contrariété, dans son côté négatif. Et dans son côté positif, c'est faire du tri, du ménage. Alors, je ne parle pas du ménage dans sa maison, mais du ménage dans sa vie, dans des situations ou avec certaines personnes, pour aller vers un mieux après. Ça va dépendre comment vous souhaitez lire cette carte et quel est votre fonctionnement au niveau des tirages. On a les discussions, la communication, les entretiens, les paroles, le dialogue simplement. Alors la longue vue, il y a cette idée de prendre de la hauteur pour lâcher prise, c'est très bien, d'une forme de distance vis-à-vis de quelque chose ou d'une personne, mais, je ne l'ai pas indiqué dans les mots-clés, mais ça peut être aussi se projeter vers un futur. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans la lunette, on voit loin, loin sur l'horizon, donc on se projette vers de nouveaux horizons. Ça peut être une carte de future projection finalement. La réconciliation, le bien-être, on a cette notion d'amélioration avec soi ou une autre personne, un rapprochement, renouer les liens, se réconcilier, enfin c'est simple, hein. L'amour, des émotions positives, de la confiance, de l'amour, simplement. Des énergies favorables, on a ce côté optimiste aussi qui ressort avec la carte de l'amour. Le bonheur, la joie, l'épanouissement, le bien-être, des énergies favorables. Les festivités, ça va être un petit peu l'idée du 3 de coupe du tarot, quelque chose à célébrer, à festoyer, une bonne nouvelle, l'idée de se regrouper aussi, cette notion d'échanger avec d'autres personnes, et puis ben voilà, c'est une bonne nouvelle. On a l'énergie de l'homme c'est l'homme, simplement, mais c'est aussi l'action, la confiance et l'ambition. L'énergie de la femme, l'intériorisation, l'attente, la patience, la réflexion. Et aussi l'énergie de la femme. La roue nous parle de changement, mais c'est aussi un petit peu la roue de fortune du tarot qui nous exprime ici des énergies qui bougent, d'où l'idée de mouvement avec la roue. Des énergies qui se décantent ici. Ça peut être un changement, un déménagement, un changement de cap. L'enfant représente l'enfant, mais nous parle aussi d'insouciance, de légèreté, pas se prendre la tête. Ça peut être l'idée d'un enfant, nouveau projet. On va avoir les conflits, les disputes, les tensions, la dualité. Oui, l'énervement. Ça peut être aussi une référence au 5 de bâton du tarot avec la rivalité et la compétition. Les plaisirs représentent ici le printemps. Au printemps, on a plus envie de se faire plaisir, se faire coquette. Enfin bref, c'est une métaphore, mais l'énergie positive est là et elle représente le printemps. Donc les plaisirs, se faire plaisir, être bien, ça nous parle d'envie et de partage aussi. Les anneaux, outre le fait de nous parler d'une relation, les anneaux, une relation, ça nous parle aussi de signature et d'engagement. Et la manière dont vous allez être engagé, simplement.
La confusion va représenter un petit peu le 2 d'épée, mais bon, voilà. Après, ceux qui sont pas tarot, ne vous embêtez pas, hein, c'est un jeu qui est très très simple. C'est d'ailleurs celui-là que je préconise pour débuter avec les oracles. On a vraiment cette notion de brouhaha intérieur, de doute, d'incertitude. Bah, la confusion, c'est la confusion. La tour, elle représente le domaine administratif, un bâtiment, un organisme. Cette notion de prendre de la hauteur, mais aussi, sur notre lecture, de pouvoir s'élever. Parce que quand on monte les escaliers, qu'on arrive sur le toit de cette tour, on peut avoir ce sentiment de s'élever. Le retour d'une personne, le retour du passé, mais aussi cette possibilité de revenir en arrière sur une façon de penser. Je prends l'exemple, vous dites, ben tiens, moi j'ai une idée, et puis quelques jours plus tard, vous vous dites, ah ben non, je change d'avis. On revient sur nos idées, on revient sur notre façon de penser. On va avoir la carte de l'or. Alors l'or, je l'adore celle-là. J'adore. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu la carte Joker qui vient nous parler d'amélioration, qui vient nous parler d'une situation qui bouge, qui se décante dans le bon sens. Ça peut être aussi les ressources que vous avez, la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça vous permet d'agir confortablement par rapport à une situation. L'or attire, l'or brille. Ça peut être aussi quelque chose qui connecte vous et une autre personne ou deux situations qui se connectent ici. Alors, j'essaye de voir ce que j'ai écrit. J'ai écrit elle accentue ce qui est positif et atténue ce qui est négatif. Vous voyez, hein, en faisant ce genre de petites vidéos par rapport à mes jeux, ça permet de comprendre davantage des choses. Alors, la justice, tout ce qui est judiciaire, juridique. On a aussi être juste avec soi, être juste avec les autres. Et puis, on peut avoir cette notion d'équilibre et d'harmonie. Alors, le choix, ben, ça va nécessiter une remise en question au préalable, mais aussi un choix à faire, un choix à prendre, quelque chose vraiment qui fait que là, vous décidez, vous empruntez un chemin, peu importe la décision. On a les cordes. Les cordes, c'est un petit peu le 8 d'épée du tarot. La corde n'est pas liée, elle n'est pas nouée, je voulais dire. On a l'idée de petites peurs, de petites pensées qui viennent grignoter, mais vous avez cette capacité de faire ce qu'il faut pour les chasser en fait. Hein. Et puis on a cette notion de lien que vous avez avec quelque chose ou une personne, c'est possible. Le pardon, j'aime bien cette carte, elle est peps, je trouve. Le pardon, c'est l'idée de pardonner d'une main tendue. Enfin, c'est un mot simple, mais j'essaie d'approfondir un petit peu la carte. C'est accepter l'autre, c'est accepter soi, et pour pouvoir avancer. Je ne vous fais pas de dessin, hein, c'est... Voilà. Alors, la déception. Elle peut s'apparenter ici d'une certaine manière au 3 d'épée, avec l'idée d'être déçu ou de décevoir quelqu'un. On peut avoir l'idée de tristesse qui ressort simplement. L'isolement qui va correspondre à l'ermite du tarot. Dans son côté positif, l'isolement, c'est avoir besoin de se retrouver, de se mettre en retrait vis-à-vis de certaines choses ou de certaines personnes. Dans son côté négatif, c'est se sentir seul. Mais ça peut amener ici à une réflexion, besoin de se retrouver et de réfléchir. Alors le cercueil, c'est un petit peu space aussi dans la façon de l'interpréter parce que c'est la fin de quelque chose. Ça peut être une transition aussi, la fin de quelque chose pour aller sur autre chose. Ça peut être l'idée de transformation, parce qu'on prend cette énergie du cercueil qui est en profondeur dans le sol. Donc on prend cette métaphore
de profondeur avec vous-même, ben, quand on va profondément en nous, on va transformer certaines choses dans le but de grandir, de bouger, de transformer. La force, la passion, prendre les choses en main, la confiance, s'affirmer aussi. Le lion rugit, il s'affirme, il se défend. C'est aussi tout ce qui est charismatique ou en lien avec la motivation et l'action. Bon, l'abondance, je ne vous fais pas un dessin. C'est soit financière, soit relationnelle. Ça dépend comment ça retombe dans le tirage. Et ça peut être en lien avec aussi votre abondance à vous. La lune fait référence au passé. C'est aussi les doutes, les incertitudes, les émotions. C'est aussi l'inconscient. Ça peut être cette notion d'émotion à travailler. Et puis le passé qui refait surface. Tout ce qui est du monde subtil, du monde qu'on ne voit pas. Comme l'ésotérisme ou la enfin, il y a plein de choses. Ça peut être aussi la psychologie. La famille, qui nous parle bien sûr de la famille. On a la maison, l'immobilier ici, on a le patrimoine, on a aussi tout ce qui est stable, tout ce qui est solide, mais simplement la famille. Alors, j'aime bien les cartes de prière. Ah, il y a tant à dire ici. Ça nous parle ici de demande en fait. Demande, je demande quelque chose, je prie. C'est aussi une énergie d'attente finalement où quand on demande, on ne reçoit pas dans l'immédiat. Donc il y a une forme d'attente ici. Il peut y avoir un lien avec le spirituel, avec l'au-delà ici, par rapport à cette énergie-là. L'étoile, pareil, il peut y avoir une connotation spirituelle. Il y a une ascension, une reconnaissance, un rêve, une sérénité, de l'intuition. Alors j'aime bien un petit peu parler de cette carte parce que des fois on me demande comment je fais les cartes. Ben là, j'avais pris un foulard et j'avais mis des boucles d'oreilles ici avec, vous savez, les petites décos de Noël. J'ai pris en photo et ensuite j'ai transformé l'image. Donc voilà, ça me rappelle ça. L'étoile, c'est aussi la reconnaissance, mais ça me fait penser à tout ce qui est inconscient aussi. Donc on peut avoir une forme d'ascension, de reconnaissance, mais aussi de travail qui est fait de façon inconsciente. Le serpent, jalousie, envie, complications, fourberie. Mais le serpent, c'est aussi une transformation. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça va être l'idée de s'adapter ici. Quand on dit que le serpent change de peau, il mue, ben, si on le prend pour nous, on se transforme, on change de peau, on s'adapte. Le diable, qui nous parle de tout ce qui est en lien avec cette notion de dépendance, d'addiction, de manipulation, de schéma répétitif. Ce diable, il peut être aussi dans son côté positif, la passion. La passion qui prend le dessus, ça peut être bien, tout dépend comment elle est vécue. Dans son côté négatif, ça peut être aussi la pression. Alors, le succès, le bonheur, la reconnaissance, des énergies positives. L'élévation, une forme d'ascension, grandir, avancer, entreprendre les choses, une énergie très positive. Le sage qui va représenter ici une forme de connaissance, de discernement et de savoir. C'est un petit peu le pape du tarot en fait, où il y a une forme de savoir et de connaissance. Alors, ça me fait, du coup, je fais souvent des références au tarot. Je ne l'ai pas noté, je me rends compte que je ne l'ai pas noté ici, mais ça peut représenter le médecin, le thérapeute. On a le savoir, qui nous parle de connaissances, de tout ce qui est administratif ici, de tout ce qui va être reçu également. On parle de papier, d'études, de formation, mais aussi de réflexion. La stabilité, la structure, la sécurité, la fiabilité, l'équilibre, le bien-être. Et nous avons le guide. Oui, plus le guide pour le thérapeute, mais même le sage, ça marche.
Le guide, c'est être en introspection, faire les choses avec alignement. C'est cette notion de se retrouver, de s'écouter, de prendre le temps, de méditer, de prendre soin de soi. Voilà, il y a l'idée de prendre le temps d'être zen. Donc, c'est un jeu qui est spirituel autant que concret. Moi, je trouve qu'il est sympa, même en consultation. Donc, il n'y a pas de boîte, d'où le prix qui est réduit. Parce que ben, finalement, les boîtes coûtent aussi cher que le jeu. Voilà pourquoi il est au prix de 20 €. Donc, je remercie également toutes les personnes qui, depuis des années, voilà, me prennent mes jeux. Je vous embrasse du fond du cœur. J'espère que ce petit approfondissement vous aura plu. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Alors, je vais vous montrer un exemple de tirage. Est-ce que Martin va changer de travail? Alors, on mélange. Ici, vous prenez la coupe si vous souhaitez. On va voir que Martin, justement, peut être en dualité intérieure et se poser beaucoup de questions pour pouvoir partir. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il va pouvoir retomber sur ses pattes, etc. C'est marrant parce que c'est la carte que je voulais qu'elle ressorte tout à l'heure. Donc désolé, c'est pas français. C'est la carte que j'avais parlé tout à l'heure avec la tierce. Ouverture, énergie extérieure qui vient. Est-ce qu'il a aussi une proposition, Martin, finalement, pour le plan professionnel qui le met les fesses entre deux chaises? Donc voilà, on voit qu'il se pose beaucoup de questions. Nous avons ici 3 cartes. Donc, comment je fais? Je vais dire que la première, ça va être la tendance. L'énergie du milieu, ça va être l'objectif. Et la troisième, ça va être le bilan. Et en plus, on est raccord avec la coupe, hein, qui pour moi, la coupe donne déjà suffisamment de réponses. Donc, n'hésitez pas à faire juste des coupes. Mais voilà. Donc, si je reprends mon exemple avec Martin, on voit que effectivement, il y a une notion d'argent à prendre en compte. S'il y a une proposition, une opportunité qui ne met les fesses entre deux chaises, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son sens. Soit le salaire n'est pas assez bien, soit les modalités professionnelles ne lui correspondent pas totalement. Après, l'argent, c'est aussi les ressources et les capacités. Donc, il peut se poser des questions, ce Martin, si il se sent légitime et capable d'accepter ce nouveau travail. Donc, son souhait à lui, c'est d'être dans la force. C'est de dompter les énergies, de reprendre le contrôle, de regagner confiance. Donc, on va voir que dans le bilan, avec l'énergie de l'isolement, il va avoir besoin de temps pour réfléchir. Et peut-être que pour lui, c'est pas le bon moment de partir. Donc, même si c'est un exemple fictif, la carte de la tierce est ressortie et c'est tant mieux. Donc, il peut soit rechercher à l'extérieur, mais de se dire je recherche, mais je suis pas vraiment sûre. Soit il y a une proposition professionnelle qui vient à lui, mais il a les fesses entre deux chaises parce que soit sur le plan financier c'est pas top, soit il se sent pas légitime. Alors, on va prendre un autre exemple. Je vais prendre un exemple sentimental et je vais... Alors, comment on peut faire? On peut faire le tirage en croix, par exemple. Est-ce que l'évolution sentimentale entre Martin et Joël va être positive? On va avoir l'étoile et l'anneau. On est pile poil dans le sujet en plus. L'anneau qui nous parle de relation. Vous n'oubliez pas. On a l'étoile qui nous parle de paix, de sérénité, de confiance, mais peut-être aussi d'une forme d'attente. Alors, on va voir comment ça ressort dans notre tirage en croix ici. Et puis, s'il y a un projet en commun, par exemple, parce qu'on ne sait pas plus d'informations que ça sur ces deux personnages-là, eh bien, ça peut être présent dans les énergies. Alors, est-ce que Martin et Joël, que je ne me trompe pas de prénom, pardon, vont avoir une évolution sentimentale positive? Alors, l'énergie du moment, ça va être ce côté-là. Ce qui est contre, ça va être l'élévation. Le conseil va être l'amour, on est encore dans le sujet.
Et puis le bilan va être ici la santé. Après, si on regarde une petite synthèse, voilà, on va avoir le pardon. Donc même s'il y a des choses qui ne sont pas dites, ou peut-être dans le mensonge, mais bon, je n'irai pas dans la cachotterie sentimentale. Je dirais juste que soit Martin, soit Joël ne sait pas trop s'il ne veut continuer avec l'autre personne, parce qu'il y a une forme d'introspection, de remise en question, et des choses qui ne sont pas forcément dites à l'autre. Donc ça peut freiner l'évolution dans la relation parce que c'est en contre ici. Ça peut freiner leur projet. Si je prends l'exemple, il y a deux personnes qui ne savent pas vraiment si elles doivent continuer ensemble pour une vie commune, bah, ça peut en contrepartie freiner les projets d'achat, de maison, enfin peu importe. Et donc, on a donc un frein à l'évolution. Le conseil ici, si je fais ma petite phrase cucu, c'est d'agir avec le cœur. Mais si je lis cette carte-là, c'est qu'en fait, l'amour est présent et l'amour sera mis en avant dans la relation et que même s'il y a une petite période houleuse entre ces deux personnages et qu'il y a un frein dans la relation, ils vont retrouver cette notion de bonheur, hein. D'ailleurs, on leur conseille de parler avec le cœur et d'aller vers comment on peut dire ça, de faire les choses avec le cœur, même s'il y a des remises en question, etc. Donc la synthèse, ça va être, le bilan, ça va être la santé. Alors, on va pas parler de santé, mis à part si on peut prendre le cadre de thérapie de couple, mais on va prendre l'exemple ici de pouvoir installer les choses dans le temps. Donc, déjà, on va voir que même s'il y avait des projets ralentis en commun, ils vont s'établir et être pérennes dans le temps. Et la relation va s'améliorer, soit parce que ils agissent avec leur cœur et malgré une période houleuse, ils se retrouvent, d'où l'idée de pardon ici. Et on va retrouver aussi peut-être une thérapie de couple ou une aide extérieure pour leur permettre de mettre des mots sur des mots. Donc conclusion, Martin et Joël finissent ensemble, ont une continuité sur leur projet, même s'il y a un petit ralentissement, et il est possible qu'une personne externe, comme thérapeute, puisse les aider. Donc voici pour ce petit exemple de tirage. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.